Bonjour, Violaine. Mon nom est Chris Lowe. Je suis le directeur général de Maison Plein Cœur. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans mes bureaux. Merci beaucoup. Alors, Chris, bientôt, on va souligner le 1er décembre. Alors, peux-tu nous parler de cette journée? Qu'est-ce qui est la journée du 1er décembre? Tout à fait. La journée du 1er décembre, c'est une journée assez importante pour nous qui œuvrons dans le milieu du VIH. C'est la journée internationale du VIH-Sida. C'est la journée où on commémore les personnes qui ont été affectées par le VIH, qui ont décédé aussi du VIH à travers le monde. Alors, une journée très importante pour nous. Ah oui. En quoi aujourd'hui c'est encore pertinent de souligner cette journée? C'est une très bonne question. On est presque en 2022 et parfois, je pense que les gens sont surpris de comprendre que le VIH est toujours pertinent à ce jour, après presque 40 ans, en fait, de l'épidémie, de la pandémie du VIH. C'est encore présent. Et même à Montréal, je pense que parfois on a l'impression que c'est un enjeu qui existe ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, mais les gens sont parfois surpris de savoir que même dans notre cour arrière, à Montréal, le VIH est toujours un enjeu pour des personnes vivant avec le VIH. Oui, donc Maison Plein Cœur, on existe depuis 30 ans. On commémore notre 30e année cette année. Alors, on a été fondé en 1991. Notre mission est assez simple, mais complexe en même temps. On est essentiellement là pour accompagner, soutenir les personnes vivant avec le VIH à Montréal dans tous les sens. On essaie de répondre à leurs besoins essentiels, psychosociaux, des besoins pratico-pratiques aussi. Alors, on essaie de faire le tout pour améliorer le bien-être et la santé des personnes vivant avec le VIH à Montréal. Eh bien, merci, Chris. On va faire le tour de la maison. Oui. Merci. Bonjour, mon nom est Danielle. Je suis agente administrative à Maison Plein Cœur depuis 5 ans. Ce qui m'a amenée ici, c'est vraiment la mission. Je suis près des usagers, près des participants, près de mes collègues de travail. C'est un travail que j'adore. J'aime l'ambiance qu'il y a chaque jour ici, même si c'est pas tout le temps drôle, mais la plupart du temps, c'est réjouissant. C'est une belle atmosphère. Puis, je suis heureuse ici. Et vous apportez la joie. Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Réal. Je suis bénévole à la Maison Plein Cœur depuis 2007 Wow! environ. Dès que j'ai eu fini mon travail social, j'étais travailleur social, j'ai décidé de continuer, trouver une raison pour occuper mon temps. Puis ce qui m'intéressait le plus, c'était d'aider, de parler avec du monde, de communiquer. Et c'est ainsi que je suis retrouvé à Maison Plein Cœur. Je trouvais que c'était une très bonne place pour aider les gens. Et il y avait quand même une bonne équipe, où il y en a encore une bonne. Ah oui! Et on répond aux besoins de nos gens. On commence par leur demander ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. C'est à la suite de ça qu'ensuite on offre des services, comme on a des services de transport pour aider les gens. On donne aussi des services de massage. Pour l'instant, malheureusement, ils sont arrêtés à cause de la pandémie, mais ça va reprendre bientôt. Ce qui aide la personne HIV à réellement pouvoir se sentir aimée par le toucher, par l'espèce de bien-être qui se produit à l'intérieur et tout ça. Ça enlève le stress et c'est très bon pour chacun. Et on offre aussi d'autres services, un souper par mois, donc c'est aujourd'hui, pour rassembler les gens qui sont seuls. Ça sent bon! Je dis-tu d'autres choses?
Ouais, non, c'est bon. Hausse le micro. On a du fun, on s'amuse, on s'aime en Jésus-Christ, Oui, dans c'est le bon. Jésus-Christ. Ah, parle-moi de ça. Hey, merci. Maintenant, je vous passe à mon amante, Oh, parce que ma femme est à côté ici, là. oh. Puis je n'ai pas de chicane, ça, je me mente les deux. Ma chère amante Antoinette. Oh, Antoinette, bonjour. Bonjour, ça se peut-il, là? Bonjour, bonjour. Je suis Antoinette. Je travaille comme intervenante à domicile à Maison Plein Cœur. Ça fait une dizaine d'années. Et j'aime ce que je fais. On s'occupe des femmes et des enfants, des femmes enceintes, des enfants. Et on les aide à les amener au travail, du moins réinsertion sociale. Et on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a à bord. Donc, voilà, j'aime bien être à Maison Plein Cœur. C'est d'abord comme pour moi-même, donner un coup de main, mais donner un coup de main à moi-même. Oh. Voilà. Merci beaucoup, Bienvenue. Antoinette. Aussi, Ok. hein. Alors, vous passez la parole à Je passe la parole à ma collègue Isabelle. Isabelle. Ouais. Je travaille avec les personnes âgées de 55 ans et plus à domicile, un peu. C'est comme un peu le cycle de vie, hein. C'est avec les mamans, les bébés, puis moi, c'est avec les personnes en fin de vie, les personnes vieillissantes. Ben voilà, c'était avec l'idée, hein, je pense à un organisme qui essaie d'être proche des besoins des personnes et s'adapter en conséquence, parce que les personnes qui étaient en perte d'autonomie, on les perd souvent, les organismes communautaires. Donc, c'était l'idée d'aller les rejoindre. C'est un beau travail d'apprendre sur les plus vieux. C'est les valeurs qu'ils portent, puis aussi les vécus, hein, des fois difficiles, hein, des plus vieux. Je pense qu'ils ont tout vu, mais ils ont une belle force à travers tout ça. Voilà, c'est une équipe de cœur. Donc, c'est ce que j'ai à dire. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais tout de suite comme ça, voilà. Si j'avais un seul message à passer, ce serait celui de la bienveillance. Moi, je travaille avec les plus vieux et les plus vieux ont à peu près tout connu. Il y avait un monsieur récemment qui disait là, publiquement, j'ai arrêté, je me sentais coupable parce qu'on m'avait rejeté par ma famille et par ma mère. Parce que j'avais le VIH. Donc, les gens, les plus vieux particulièrement, ont été vraiment ostracisés, vraiment tassés, vraiment exclus parfois par leur propre famille et par bien des gens. Alors, le message, est-ce qu'on pourrait en prendre soin? Alors, ça serait, si on avait juste une chose à dire, ça serait celle-là, de prendre soin des gens qui ont des fois vécu la discrimination, l'ostracisme, le rejet à tous les niveaux. Et puis par ailleurs, qui continuent à nous apprendre des choses et continuent à apprendre à vivre. Donc voilà. Donc Montréal, l'été prochain, à la fin juillet,
va accueillir la prochaine conférence internationale du sida. Donc, c'est un gros événement, un des plus gros événements, je dirais, liés au VIH, où des chercheurs, des gens qui œuvrent dans le milieu communautaire, des décideurs politiques, des personnes concernées par le VIH, des activistes vont se réunir à Montréal pour cette conférence internationale. Alors, c'est un gros événement pour Montréal. Vous allez voir que pendant une semaine, voire peut-être même 2 semaines, ça va être la nouvelle à chaque jour des présentations qui se font à la conférence, de toutes les actions de mobilisation qui vont se faire. Fait que si vous êtes intéressé à s'impliquer comme bénévole, il y aura certainement des opportunités de bénévolat. Ça va être un gros événement pour Montréal. Donc, c'est à surveiller. Hey, merci Oui. aussi pour ça, Chris. Wow!